Salut à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Si vous êtes un vrai fan de DC Comics, alors vous savez que la Justice League a connu des transformations incroyables au fil des années. Entre univers alternatifs et équipes totalement réinventées, aujourd'hui, on va plonger dans les 10 meilleures versions de la Justice League dans les comics, certaines que vous connaissez bien et d'autres que vous avez peut-être complètement oubliées. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de nous dire en commentaire quelle est votre version préférée de la Ligue et de vous abonner pour ne rien rater de notre contenu sur les super-héros. C'est parti! Justice League Europe. Formée pour étendre la portée mondiale de la Ligue, cette équipe réunissait des héros moins connus qui étaient rarement sous les projecteurs de DC. Des personnages comme Métamorphe, Captain Atom et Animal Man donnaient au groupe une dynamique unique, mêlant puissance brute et personnalités imprévisibles. Bien que ce ne soit pas l'équipe de premier plan à laquelle les fans étaient habitués, leur alchimie et leur ton les faisaient sortir du lot. Ils ont prouvé leur valeur en affrontant le groupe impitoyable de psychopathes connus sous le nom des extrémistes. Bien qu'ils aient été sous-estimés, ils se sont battus avec bravoure et détermination. Leur victoire venait du travail d'équipe plutôt que de la seule puissance, rappelant aux lecteurs que l'héroïsme ne se résume pas à la célébrité, mais au cœur. Justice League 3000. Située au XXIe siècle, cette version de la Ligue a été créée à partir de l'ADN combiné de volontaires et des membres originaux de la Justice League. Ces nouveaux héros n'étaient pas des réincarnations, mais des clones conçus pour perpétuer l'héritage des plus grands protecteurs de la Terre. Chaque membre ressemblait à son prédécesseur en termes de pouvoir, mais manquait souvent de maîtrise ou de compréhension complète de ses capacités. Leur création soulevait des questions sur l'identité, l'héritage et la véritable nature de l'héroïsme. L'un de leurs plus grands défis consistait à maîtriser des versions imparfaites de pouvoirs légendaires, comme la vitesse de Flash sans la résistance à la friction. Ces imperfections rendaient leur combat encore plus dangereux et imprévisible. Bien qu'ils n'aient jamais égalé le succès de la Ligue originale, ils se battaient pour prouver qu'ils étaient plus que de simples copies. Ils portaient le nom de la Justice League avec fierté, faisant tout leur possible pour honorer les légendes qui les avaient précédés. Justice League Détroit. Après la dissolution de la Ligue originale, l'équipe fut réformée sous la direction d'Aquaman, rejoint par son ancien coéquipier Martian Manhunter. Cette version intégrait de jeunes héros et d'autres moins connus comme Steel, Vixen et Vide, offrant à l'équipe une composition nouvelle et diversifiée. Cela marquait un changement audacieux par rapport à la tradition, en mettant l'accent sur les menaces locales et le développement personnel plutôt que sur les événements cosmiques. Martian Manhunter passa au premier plan, assumant enfin un rôle central de leader. Bien que cette époque n'ait jamais atteint la popularité des précédentes incarnations, elle sut se faire une place dans un univers DC en pleine évolution. L'équipe fit face à de sérieux défis et réussit à protéger le monde contre des menaces écrasantes. Leur force venait de leur résilience et de leur volonté de progresser. La Justice League Détroit n'était peut-être pas légendaire, mais elle était indéniablement courageuse. Justice Légion Alpha. Située dans le lointain 853e siècle, cette équipe prouve à quel point l'héritage de la Justice League est véritablement intemporel. Inspirée par les héros originels de la Terre, elle ne se contente pas de leur rendre hommage, mais étend la portée de la Ligue au-delà de toute imagination. Faisant partie d'une vaste organisation interstellaire, leur influence s'étend à l'ensemble du système solaire, avec des bases jusqu'à Pluton. Ils incarnent l'évolution, l'ambition et l'esprit indomptable de l'héroïsme à travers les âges. Bien qu'ils vénèrent profondément la Ligue originelle, leur envergure et leur capacité dépassent de loin tout ce que l'équipe classique a pu accomplir. Leur pouvoir, leur technologie et leur présence cosmique font d'eux des légendes à part entière. La Justice Légion Alpha a transformé le mythe en réalité, établissant une nouvelle référence pour ce que peut être une ligue. Leur héritage ne se limite pas aux souvenirs, il incarne l'avenir accompli. Justice League of America. Pendant l'ère New 52, la formation de la Justice League inquiéta certaines figures gouvernementales, les poussant à soutenir une équipe rivale. Avec l'appui d'Argus, la Justice League of America fut créée sous couvert de protection nationale. En réalité, leur but était de contrer, voire d'éliminer, la Ligue originale si nécessaire. Chaque héros fut choisi pour correspondre à un membre spécifique de la Justice League et le neutraliser, formant une équipe parfaitement calculée. Bien qu'ils n'aient jamais accompli leur mission secrète, l'équipe s'est révélée être une force puissante en soi. Ils combinaient force, compétence et stratégie,
montrant qu'ils pouvaient rivaliser avec la ligue principale si la situation l'exigeait. Leur existence reflétait une paranoïa politique et la peur du pouvoir incontrôlé. Bien plus qu'un simple groupe de secours, ils rappelaient que même les héros peuvent être perçus comme des menaces. Justice League of China. En réponse à la domination de la Justice League basée aux États-Unis, d'autres nations commencèrent à former leurs propres équipes de super-héros. En Chine, le ministère de l'Autosuffisance finança sa propre version de la Ligue afin de protéger le pays contre la montée des menaces de super-vilains. Composée en grande partie de jeunes adultes, l'équipe découvrit rapidement que les intentions du ministère n'étaient pas entièrement à leur avantage. En réalisant qu'ils étaient manipulés, ils se séparèrent et commencèrent à opérer de manière indépendante en tant que force de défense privée. Dirigée par le Superman chinois, cette version de la Justice League évolua d'une initiative soutenue par le gouvernement en une véritable force du bien. Ils prouvèrent que même sous l'ombre du contrôle politique, des héros pouvaient émerger pour défendre ce qui est juste. La Ligue devint plus qu'un simple outil de l'État, elle se transforma en une véritable équipe, défendant la justice selon ses propres termes, en Chine et au-delà. Justice incarnate. Tandis que la Justice League est la principale défense de la Terre, tout le multivers nécessite également une protection. C'est là qu'intervient Justice incarnate, une équipe composée de héros venus de divers mondes à travers le multivers DC. Dirigée par le président Calvin Ellis, le Superman de la Terre 23, cette équipe est une force diversifiée et puissante, prête à affronter les menaces cosmiques et multiverselles. Avec des membres comme Aquawoman de la Terre 11, le Batman de Flashpoint et le humoristique mais déterminé Captain Carro de la Terre 26, leur rang représente les vastes possibilités de l'héroïsme à travers les dimensions. Justice incarnate n'est pas simplement une équipe. C'est un témoignage de l'immensité du multivers DC. Leur mission est de défendre non seulement un monde, mais le tissu même de la réalité. En unissant ces héros divers, ils incarnent le symbole de la manière dont l'héroïsme transcende les mondes, chaque individu apportant ses forces et ses qualités uniques pour protéger toute l'existence. Justice League Dark. Tandis que la Justice League s'attaque aux plus grandes menaces de l'univers DC, une équipe ombrageuse œuvre dans les coulisses pour prévenir les apocalypses magiques. La Justice League Dark est une équipe concentrée sur le mysticisme et l'arcane, composée de héros qui manient la magie comme si c'était une seconde nature. Avec des membres comme Zatanna, Détective Chimp, l'énigmatique Didman et l'incontournable John Constantine. Ils sont les gardiens contre les catastrophes magiques. Bien qu'ils ne semblent pas être des héros traditionnels, leur expertise en magie les rend indispensables. Lorsque des menaces surnaturelles surgissent, ils sont les premiers à intervenir, aidant souvent la Justice League sur des affaires qui dépassent leur compréhension. La profonde connaissance du groupe dans l'occulte fait d'eux les autorités ultimes en matière de magie, veillant à ce que l'équilibre des forces mystiques soit préservé pendant que la Ligue gère les batailles physiques. Original Justice League. Il est impossible de discuter des variations de la Justice League sans reconnaître l'équipe originale. Traditionnellement composée de Batman, Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Flash, Aquaman et Martian Manhunter, la Justice League originale a établi la norme pour toutes les incarnations suivantes. Cette composition représentait l'incarnation même de la puissance, de la stratégie et de l'héroïsme, réunissant les meilleurs des meilleurs de l'univers DC. Non seulement l'équipe était composée de certains des héros les plus puissants, mais leurs capacités et origines diversifiées créaient une force équilibrée contre le crime. Au fil des ans, la composition a évolué en raison de diverses crises et redémarrages, mais la Ligue originale reste iconique. Leur héritage est la pierre angulaire de toutes les équipes de la Justice League, et leur influence sur l'univers DC ne saurait être sous-estimée. Oshage PT10. Justice League Internationale. Bien qu'elle soit souvent vue comme la version drôle de la Justice League, la Justice League Internationale est incontestablement l'une des itérations les plus appréciées de l'équipe. Bien qu'elle manquât de nombreux membres célèbres, elle compensait cela par un lien incroyablement fort entre ses membres, une connexion qui surpassait toutes les autres formations de la Ligue. Ils se battaient, plaisantaient et se donnaient même parfois des coups, mais leur travail d'équipe et leur camaraderie créaient une dynamique que les fans adoraient véritablement. Un fait intéressant sur la Justice League Internationale est l'inclusion de l'héroïne brésilienne Beatriz da Costa, également connue sous le nom de Fire. Son personnage a ensuite joué un rôle important dans la fantastique série de Greg Rucka, Checkmate, apportant ses capacités uniques et sa personnalité à un public plus large.
Cette ligue n'avait peut-être pas la composition la plus puissante, mais son cœur et sa chimie l'ont rendu inoubliable pour les fans du monde entier. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les meilleures versions de la Justice League. Merci de nous avoir regardés et d'avoir exploré ces équipes géniales avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu sur les super-héros. Votre soutien est très important pour nous. À la prochaine!